Monsieur Inoussa Safari Gassimba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le premier vice-président du comité local de paix et de développement dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma. Aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer un peu de cette structure? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est un plaisir à nous et à toute la population qui nous suit en ce moment pour savoir de quoi il s'agit, le CLPD, le comité local de paix et de développement. C'est une structure étatique mise en place dans le processus normal venu de l'Assemblée provinciale par un édit provincial, ensuite l'arrêté du gouverneur et enfin l'arrêté du ministre provincial, et il y a le plan dans ses attributions qui met en place le mécanisme de fonctionnement de cette structure. Il s'agit d'une structure implantée ou instituée au niveau de toutes les entités locales, les entités décentralisées de la province du Nord Kivu. J'ai dit ici les villes, les communes, les groupements et les chefferies. Et qu'au niveau de la commune de Karisimbi, parce que c'est de là que nous parlons, il existe un comité local de paix et de développement institué au terme de tous ces instruments juridiques depuis environ 5 ans. Et c'est un cadre qui réunit les gens élus de la base jusqu'à la commune. Et au niveau de la commune de Karisimbi, nous considérons cela comme un parlement constitué de 50 personnes élues venues de différents quartiers qui représentent la population de manière représentative. Donc venues de toutes les couches, la société civile, les églises, les syndicats, les mouvements de jeunes, les mouvements citoyens. Donc toutes ces structures fédératrices ont constitué ce qu'on appelle l'assemblée plénière au niveau des quartiers. Et ça constitue ce qu'on appelle le CPD, qui c'est l'EDP et le développement des quartiers, chapeauté par les chefs de quartier. Et ce sont les délégués venus des 11 quartiers qui constituent la commune de Karisimbi qui ont mis en place le secrétariat permanent dont je suis le premier vice-président, les bourgmestres de la commune étant le président au terme de l'arrêté du gouverneur qui dit que la communauté devra mettre en place les organes, mais l'autorité légalement instituée pourra être le président. C'est le cas du bourgmestre de la commune de Karisimbi qui est mon président. Le cas des chefs de quartier au niveau des entités de base, qui est le président des CPD, qui alors que les communautés ou la communauté élisent le premier vice-président, les deuxièmes vice-présidents, le premier secrétaire, les deuxièmes secrétaires, compris aussi les présidents des commissions, parce qu'au niveau de la structure, il existe aussi des commissions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, plus de 5 ans, 5 ans après, vous êtes le premier vice-président de cette structure, que je dirais étatique, dans l'unique objectif d'unifier la population de la ville de Goma. Vous, dans la commune de Karisimbi alors, pouvons dire que vous pouvez nous présenter un peu le bilan du CLPD? Oui, vous avez dit l'unique objectif, bien sûr 5 ans, je vais y revenir, mais l'objectif du CLPD n'est pas seulement celui de la paix, et ajouter aussi, comme le dit même les contenus du mot ou du non, le développement. Donc c'est la paix et le développement, deux objectifs majeurs qui guident l'esprit du constituant, l'esprit du législateur qui a mis en place le cadre institutionnel de cette structure. Donc en matière de paix et en matière de développement, nous avons un bilan, nous avons travaillé, donc le CLPD a quelque chose à présenter à la communauté. Au niveau de la paix, nous avons été proches de la population qui était en détresse, dans des amigos, dans des prisons. Ça, c'est une action qui a été réalisée parce qu'au sein de la structure, il existe une commission de pacification et résolution des conflits. Et entre autres, la mission de cette commission, c'est de gérer les questions liées aux conflits fonciers, aux conflits entre les communautés. Et bien évidemment, les conflits, il y a des conséquences qui vont juste proches de la prison, proches de la justice. Et là, nous avons été proches de la communauté dans des prisons, à la commune de Karisimbi, dans différents quartiers, au parquet de grandes instances. Et je crois à ce niveau, la communauté, la population qui nous suit sur votre télévision, votre radio, en est témoin. Au niveau de développement, nous allons préciser que nous sommes la structure qui est la première à avoir initié ce qu'on appelle le plan local de développement durable et inclusif au niveau de la commune. Un plan, il y a une vision quinquennale, je vais dire 2018-2022, et nous sommes à l'échéance. En ce moment où je vous parle, nous sommes en train d'élaborer ou de mettre à jour ce plan qui atteint son terme. Et je vais dire en matière de développement que les investissements du CLPD se situent dans le plaidoyer qui a été réalisé à tous les niveaux. Et moi je vais vous dire par exemple qu'au niveau des 11 quartiers, un bon nombre de bureaux de quartier ne sont plus encore dans des pisos, dans des planchettes. Les bureaux de quartier sont maintenant construits. Il s'agit des efforts de ces membres de CPD, membres du CLPD, qui sont élus au niveau de la communauté. Je vais aussi vous présenter
un deuxième axe de travail dans le cadre de notre plaidoyer, c'est les routes en pavage. Vous allez à Ndosho, vous allez voir l'entrée Kajed vers Nyiragongo, c'est déjà en pavé. Vous venez ici à Mabanga, hein, au niveau de Rutoboko vers Signers, c'est déjà en pavé. Donc c'est des exemples qu'on vous donne par rapport à ce qu'on appelle le développement au niveau de l'entité par rapport au travail qui est fait par le CLPD et le CPDQ. Et la commune de Carissime, à notre entrée, avait un déficit en eau potable. Maintenant, chacun des 11 quartiers peut se contenter des robinets qui ont été construits ou bien ont été aménagés par les efforts des animateurs des structures locales de paix de développement, dont le CLPD et le CPDQ, à travers le partenariat entre l'ETD et les partenaires privés comme Mercico, comme le CICR, comme mes Grands Lacs. Donc la commune de Carissime est maintenant desservie en eau grâce aux efforts du CLPD. Et c'est dans le plan local de développement durable et inclusif. Je vais très loin. Maintenant la commune est éclairée avec les courants de Virunga Énergie, Virunga Foundation. Tous ces éléments-là sont dans le plan local de développement que nous pilotons. Je voudrais dire donc que le travail que nous faisons, c'est un exercice qui est le premier en tant que premier vice-président qui porte cette charge de plaidoyer ou de développement de l'entité. Bien entendu aussi l'assainissement dans les cadres administratifs, parce que nous avons toujours recommandé, lorsqu'il y avait déficit dans les cadres de la gouvernance sécuritaire, il y a eu des réaménagements au niveau des hommes ou des femmes qui animent les institutions, les entités. Voilà donc le petit travail que nous pouvons classer au niveau de notre actif. Et sans plus tarder aussi, comme nous avons la chance d'être ici devant votre micro, votre caméra, vous voyez ici la route qui est au niveau du rond-point Kassika, du quartier Kassika, dans le quartier Kassika, où l'OVD est en train d'aménager grâce aux efforts, mais aussi à la détermination de l'autorité de l'État de siège. Nous avons cité ici son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, qui a dépêché une équipe de l'OVD, une équipe de ses conseillers pour aller faire l'état des lieux grâce à notre appel. Je vais rappeler que nous avons été sur le site, les membres du CLPD, les membres de CPDQ, les membres de CLCPC. Nous avons été sur le site en provenance de la commune dans une réunion, dans une assemblée plénière. Et l'appel que nous avons lancé a permis au gouverneur d'écouter la voix de la population. Et maintenant, la route est en train d'être aménagée. Voilà donc un moment pour nous de dire aux gens de donner la confiance à la fois au CPDQ, à la fois au CLPD, parce que c'est des structures représentatives issues de la volonté de la communauté par une élection. Et que donc, c'est un actif que nous croyons que l'autorité provinciale a mis à la disposition de la population, de la communauté, pour justifier aussi, pour réclamer ou revendiquer ces droits bafoués de temps à autre par les autorités qui peuvent être peut-être en désaccord ou bien en dehors de l'esprit de la loi sur base de laquelle nous sommes appelés à agir dans cette République. Vers la fin, en bref, comment se présente la collaboration entre vous et la population? Oui, nous allons apprécier cela de manière positive, dans la mesure où, pendant 5 ans de travail, je vais dire prendre la population à témoin ou bien les autorités à témoin, alors que l'action des autorités est critiquée par les mouvements citoyens, l'action des autorités est critiquée par les gens de la société civile qui ne sont parfois pas satisfaits. En tant que structure para-étatique, nous n'avons jamais subi une pression des mouvements citoyens. Ce qui prouve à suffisance que l'action que nous menons est appréciée à la fois par la communauté, qui est représentée par ces mouvements citoyens qui dénoncent par moments les abus dont la population est victime par rapport aux autorités qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi, mais également, vous serez d'accord avec nous que depuis que le CLPD existe, nous n'avons jamais été en désaccord avec le bourgmestre et le maire de la ville au niveau de la ville de Goma, parce que lui aussi préside les conseils de paix et de développement. Au niveau de la présidence ou du présidium, on jouait les rôles clés qui satisfait à la fois la base et à la fois les autorités, tout en appelant donc les deux parties à faire confiance aux animateurs élus dans cette structure, parce que nous avons été le pasteur ou le berger ou le pasteur au milieu du village. Voilà un peu ce que j'allais vous dire par rapport à la collaboration, la satisfaction de la population par rapport au travail que nous faisons en tant qu'animateurs de paix et de développement à travers les structures que nous pilotons. Innocent Safari Gassimba, je rappelle que vous êtes le premier vice-président du comité local de paix et de développement dans la commune de Karissimbi en ville de Goma. Nous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.